Si on coupe le pas et qu'on se barre, on est... Ah! Il dit encore la même chose. Oh putain. Oh putain, les soldats de... Ils sont en train de faire biscuit. Courez, courez! Non, mais vous avez pas compris. Wesh, il a pris le Les trône. mecs, devant. Ah. Voilà donc ce qu'est devenu votre monde. 1000 années se sont écoulées, et pourtant rien n'a changé. Vous avez remplacé les anciens rois par de nouveaux, construit d'autres murailles, donné d'autres noms à vos royaumes, mais vous avez conservé les mêmes peurs, les mêmes mensonges et les mêmes guerres. J'ai observé chacun de vos pas depuis mon réveil. J'ai vu Astray protéger le secret qu'elle ne comprenait plus. J'ai vu Dracarys sacrifier des générations entières pour sauver un avenir qui n'existera jamais. J'ai vu des enfants apprendre à se battre avant même d'apprendre pourquoi ils se battaient. Et malgré tout cela, vous continuez à croire que votre ennemi se trouve en face de vous. Cette femme a passé sa vie à lutter contre Astray. Lorsqu'elle a enfin compris que cette guerre n'avait aucun sens, elle était déjà condamnée. Ce monde a toujours été ainsi. Il ouvre les yeux lorsque tout est déjà perdu. Les archives vous ont révélé une partie de la vérité. Assez pour semer le doute, mais pas assez pour comprendre. C'est exactement ainsi que commence chaque chute. Savez-vous pourquoi je ne vais pas vous tuer aujourd'hui? Parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà exterminé un monde convaincu d'avoir raison. Je n'ai rien appris de cette victoire. Alors cette fois, je vais vous laisser une dernière occasion de me prouver que je me trompe. Une seule. Devenez plus fort. Cherchez la vérité. Dépassez ceux qui vous ont précédés. Faites en une semaine ce que vos ancêtres n'ont pas été capables d'accomplir en 1000 ans. Si vous y parvenez, alors peut-être que ce monde mérite encore d'exister. Si vous échouez, je terminerai ce que la fracture céleste ne fait que repousser. Ne voyez pas ce délai comme un cadeau. Voyez-le comme le dernier jugement de votre espèce. Vous vous êtes entraîné toute votre vie pour maîtriser l'éther. Mais l'éther ne vous sauvera pas aujourd'hui. Avant d'espérer m'affronter, vous devrez d'abord survivre à ce qui accompagne mon retour. Prouvez-moi que votre monde mérite une seconde chance. Ou disparaissez avec les mensonges qui l'ont construit. Plus un mensonge dure, plus il ressemble à la vérité. N'oubliez jamais ces mots. Car lorsque nous nous reverrons, ils seront peut-être les derniers que vous comprendrez. Attends les autres! Attendez les autres, attendez les autres, attendez les autres! Merde, je peux pas le réanimer. J'ai pas compris ce qui s'est passé, gros. Non! Il est tombé où?
Dépêchez-vous. Mais j'ai perdu un pote à moi, il est tombé. Passez. Il est trop tard pour pleurer sa mort. Il est mort. Les gars, je vous ai dit que vous avez entendu. Avec mon oiseau, c'est que je me fais activer la dalle. Non, non, en gros, Fukushi, il est mort par la barre comme un con quand il a foncé dessus. Mais attends. Attends. Venez. Écoutez-moi. Il y a Fukushi, frère, il est mort, il est tombé à terre. Laissez-moi. Parle, écoute. Hé, il y a Fukushi qui est mort. Je l'ai porté, j'ai essayé de le porter, j'ai essayé de le lancer parce que je devais esquiver la barre. Mais je peux pas utiliser mes capacités en même temps de le porter. J'ai essayé de le pousser, mais il est tombé dans le vide. Voilà. Ensuite, le prof s'est sacrifié sur le pont. Sur le pont, en gros, il y avait une dalle. Si on l'activait pas, bah, il est mort. En gros, il fallait quelqu'un qui se sacrifie. Donc, il y a Fukushi qui est mort à cause de la barre. Et le prof qui est mort en me laissant passer. C'est lui qui s'est sacrifié et qui m'a laissé passer. J'aurais pu tomber. Allez. Vas-y, avant.